Ce qui frappe avant tout à la lecture du prologue, c'est le style de la garce. Un style très personnel. D'ailleurs, celui-ci s'impose à tous les personnages comme s'il s'agissait, à travers eux, de faire entendre une seule voix. Peut-être la sienne, tout simplement. Ou peut-être la seule voix de Louis. Alors, le prologue se constitue d'une seule phrase. Cela pose bien sûr la question de la respiration. Louis cherche à tout dire en un seul souffle, comme s'il s'agissait de se hâter, de hâter la parole, de l'expulser d'un seul trait. Les retours à la ligne restituent un rythme qui alterne brièveté et ampleur. On peut voir alors une écriture musicale se déployer qui alterne les tonalités et les rythmes, créant une sorte de flux, de reflux. Cette écriture poétique est proche de ce qu'on a pu nommer dans le théâtre de Claudel le verset. Les répétitions des mêmes mots et formules l'année d'après, malgré tout, pour annoncer, pour me donner, etc., donnent l'impression d'un refrain ou plutôt d'un cercle vicieux. Donc on a une musicalité, mais aussi peut-être une sorte de bégaiement du langage. Louis fait trembler la phrase. Le personnage semble chercher ses mots, et vous verrez que c'est le cas de tous les personnages. Il est dans une quête du mot juste qui l'épuise et l'invite à se reposer sur des béquilles. Et sans doute peut-être ce qui se joue avant toute chose ici, plus que la crise d'un homme, une crise personnelle, c'est la crise du langage. Comment se dire ? On a de nombreuses parenthèses et circonstancielles. La phrase se déploie autour de nombreuses incidentes, mises parfois entretirées. Cela contribue à dédramatiser en quelque sorte la parole en noyant l'information principale, qui est quand même qu'il va mourir. La phrase ne semble pas vouloir finir, comme pour repousser l'idée de sa fin. Donc, un langage sensible, lyrique, qui tente de retranscrire l'émotion du personnage, on a le souffle et la puissance de l'oralité. On retrouve une tension entre une phrase qui veut dire avec précision, mais qui en même temps se perd. Et bien justement, ce paradoxe crée un sentiment de fragilité, de vacillement. Donc, au-delà de la question de la langue, voyons un tout petit peu le contenu. Le prologue répond, certes, à la fonction traditionnelle d'un prologue qui est d'informer, ici, sur le protagoniste Louis. On sait son âge, j'ai près de 34 ans maintenant. On apprend un peu plus sur son caractère. Il se dit réfléchi, d'une manière posée, un homme posé, un homme animé par le goût pour la liberté, ce que j'ai toujours voulu et décidé, l'illusion d'être responsable, quelqu'un qui veut se posséder en quelque sorte. Et on connaît également la situation, il va mourir dans un an. J'allais mourir, ma mort prochaine est irrémédiable. Bon. Mais il introduit aussi plusieurs ambiguïtés, ce prologue, en instaurant un double brouillage. Déjà, pour commencer, un brouillage du temps. La parole est difficile à situer. Il n'y a pas de concordance entre l'action théâtrale, le présent de la parole, et la parole elle-même, vu qu'il envisage l'avenir du personnage. Alors, le premier mot plus tard ouvre à un futur, mais il est tout de suite suivi du passé simple. Je décidais. Il situe le futur par rapport au passé. L'année d'après, j'allais mourir. Donc, en fait, le personnage parle après sa mort, dans une sorte de futur antérieur. D'ailleurs, on sait qu'au moment où il parle, il a près de 40 ans maintenant. Donc, il fait référence aussi au présent. Toujours est-il, il y a une obsession du temps avec la répétition de l'année d'après, qui se réfère à un événement antérieur lié à sa mort et qui l'a tout particulièrement marqué. Ce sera ce retour dans la famille. Deuxième brouillage, c'est celui de l'espace. Où est-il et à qui parle-t-il ? Alors, on a les pronoms toi, vous, elle, qui jouent sur la convention du monologue théâtral fondé sur la double énonciation, qui peut renvoyer aussi bien au protagoniste qu'au public, auquel il s'adresse d'ailleurs ironiquement, il nous interpelle.
Mais il maintient encore un flou sur l'identité de ceux qu'il compte retrouver, étant donné qu'il dit « pour les autres et eux, retournez-les ». Bon, cela accroît l'étrangeté. Le prologue donc correspond à la voix d'un personnage paradoxalement présent mais mort. Louis est un mort déjà, qui revient parmi les vivants, une sorte de mort-vivant, soyons clairs. Il y a là un travail même de la représentation, il présente à nouveau ce qui a été joué. Bon. Enfin, on peut remarquer que ce prologue est tout de suite teinté des couleurs de la tragédie. En introduisant le thème de la mort, Lagarce donne d'emblée à son texte une dimension tragique. Le personnage a la certitude qu'il va mourir. Il annonce brutalement qu'il va mourir. Je meurs quelques mois plus tard, ce qui prend presque un caractère pathétique pour le spectateur. On a ce ressassement dans l'écriture qui confère une forme de sonalité, mais aussi une impression de boucle dont on serait prisonnier et dont le personnage est prisonnier. Il y a l'évocation d'un danger qui provoque chez le protagoniste de la terreur. Devant un danger même imperceptiblement, sans vouloir faire le bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi, etc. Et puis il y a cette fatalité contrecarrée ici par l'insistance sur sa décision. Le personnage affirme une volonté de maîtrise qui peut-être tranche avec le climat tragique. Comme si le personnage voulait dominer sa mort par l'annonce qu'il s'apprête à en faire. Bref, la pièce s'ouvre finalement après la crise, car la mort est déjà advenue. Le personnage, par la parole qu'il déploie, surmonte la crise intérieure qui devrait l'agiter.